Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un maquillage de rentrée effet bonne mine. Pour ce faire, je vais à la fois me servir de produits que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, mais on va aussi se concentrer sur des jolies nouveautés. Donc je vais notamment me servir de ces produits de Typologie puisqu'une petite partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque. J'ai également un nouveau bon plan à partager avec vous. J'ai réussi à commander les nouveautés Butter Glow de chez Physicians Formula que j'avais évoquées dans une précédente vidéo Beauty News, donc on va se pencher sur leur cas. Ces nouveaux Maracuja Juicy Blush de chez Tarte m'intriguaient énormément, donc je vais les tester également pour la première fois avec vous. On va également se pencher sur des nouveautés chez Natasha Denona ou encore LH Cosmetics. Donc si ça vous intéresse et si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Comme d'habitude, je vais commencer par mon teint, alors je vais tout d'abord accrocher ma frange pour pas qu'elle m'embête. Voilà, comme ça je vais pouvoir travailler tranquillement. Donc je vais commencer par appliquer un produit que vous avez déjà vu sur la chaîne puisque je l'adore, je vous en ai déjà vanté ses mérites. Il s'agit du sérum teinté de la marque Typologie que j'utilise toujours dans la teinte 1 qui est la teinte très claire. Depuis bientôt un an, je ne jure que par des sérums teintés, j'adore ça. Par rapport à des fonds de teint traditionnels, je trouve que ces textures sont plus hydratantes, plus légères et qu'elles évoluent tout simplement mieux sur le visage. Celui-ci correspond à tous ces critères puisque vous allez pouvoir le voir durant l'application, mais sa couvrance est légère, elle permet pourtant de super bien unifier le teint et son fini est hyper naturel. En plus, comme tous les produits de Typologie, sa formule est minimaliste, ils sont vegan, cruelty free et on y retrouve à l'intérieur des actifs soins puisqu'il s'agit avant tout d'un produit de soin qui est en effet pigmenté et qui peut s'utiliser comme un produit de make-up, mais on y retrouve par exemple de la vitamine C ou encore de l'aloe vera. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais dans cette formule, on retrouve 99% d'ingrédients d'origine naturelle et pas de silicone. Donc je vais tout simplement étaler la texture sur mon visage et ensuite je vais la répartir avec un pinceau. Vous pouvez aussi la répartir au doigt parce que comme vous pouvez le voir, il s'agit vraiment d'une base assez hydratante qui se travaille très bien directement comme ça à même la peau. En plus, si vous êtes un peu pressé le matin, c'est un produit que vous allez adopter hyper rapidement parce que vous allez le voir franchement en quelques coups de pinceau, la matière se répartit super bien sans laisser de traces. Ah là là, regardez le rendu hyper naturel de ce produit qui conserve l'éclat naturel de la peau, je ne m'en lasse pas. Ah et d'ailleurs comme d'habitude tous les produits dont je me sers aujourd'hui seront directement listés en barre d'infos sous cette vidéo et je vais en profiter pour partager avec vous le bon plan dont je vous parlais en intro. La dernière fois que je vous ai proposé une offre exclusive sur l'e-shop de Typologie, ça vous a beaucoup plu, alors aujourd'hui on remet ça. Dès 45 € d'achat, vous recevrez un cadeau supplémentaire qui sera ajouté à votre commande. Pour en profiter, il vous suffit de dérouler la barre d'infos et je vous laisserai un lien direct pour pouvoir profiter de ce bon plan. Mais cette fois-ci, vous pourrez recevoir le démaquillant yeux qui fonctionne évidemment sur le maquillage waterproof. Au cœur de sa formule, on retrouve des peptides de pois ainsi que de l'huile de ricin pour fortifier les cils et il y a également un hydrolat de camomille pour apaiser le contour des yeux. Comme vous pouvez le voir, c'est un format vente et cette offre ne sera valable qu'une semaine, donc je vous laisserai bien sûr tous les détails en barre d'infos si vous voulez en profiter. Alors j'ai d'autres références de chez Typologie qu'on va appliquer ensemble aujourd'hui, seulement il faut que j'unifie un petit peu mon contour des yeux et aujourd'hui je vais tester avec vous pour la première fois un anti-cerne que j'ai commandé très récemment. Il s'agit du nouveau Butter Glow Concealer de chez Physicians Formula qui est une marque de drugstore dont je vous parle très souvent parce que je l'apprécie vraiment beaucoup, mais malheureusement le fond de teint dans cette gamme qui était sorti je crois il y a 2 ans maintenant ne m'a pas du tout plu, donc j'ai quand même été curieuse et je me suis dit que j'avais bien envie de tester cet anti-cerne. J'espère que ça ne va pas être une catastrophe. Donc voici comment il se présente. Apparemment il y a un petit embout mousse comme ça intégré, mais j'ai vraiment pas trop tendance à me servir de ce genre de choses, donc je vais plutôt utiliser un pinceau et on retrouve aussi un embout comme ça. Donc je vais directement appliquer le produit où je souhaite corriger mes petites vénules, etc. Et comme je vous le disais, je vais répartir ça directement au pinceau. Alors déjà je suis ravie de constater que la texture de cet anti-cerne marque beaucoup moins que celle du fond de teint parce que j'ai vraiment des mauvais souvenirs. Elle s'était un peu séparée dès l'application sur mon visage, mais là la texture est très fine et je trouve d'ailleurs qu'elle s'est très bien diffusée avec le sérum teinté. Donc ma première impression est plutôt positive. La couvrance n'est pas très importante mais le fini est très naturel, il n'y a pas d'effet de matière et on retrouve ce côté assez hydraté. Donc je vais poudrer mon teint et après on continue. Pour ce faire, je vais utiliser la poudre lip matifiante de chez Typologie qui porte le nom de Zinc PCA 1%. C'est un petit nom assez scientifique qui nous permet tout simplement de savoir quel est l'actif qu'on y retrouve à l'intérieur. Alors celle-ci, j'ai commencé à m'en servir avant de vous filmer cette vidéo parce que je voulais justement observer son rendu sur la peau et vous savez quoi? J'ai trouvé une nouvelle poudre libre qui convient
parfaitement aux peaux déshydratées parce qu'elle est très fine, elle matifie le teint mais vraiment tout en transparence, elle ne marque strictement rien et je trouve que c'est un super produit à associer au sérum teinté. Donc du coup comme je vous le disais, dans cette poudre on retrouve des extraits de zinc, elle est formulée sans talc et à partir de 97% d'ingrédients d'origine naturelle, elle va vraiment permettre d'absorber les excès de sébum et de matifier sur la durée, mais vous allez peut-être pouvoir l'observer, sa texture est hyper fine, donc elle ne marque strictement rien. Il y a une petite houppette qui est fournie si vous préférez presser la poudre directement sur votre visage. Personnellement, je trouve que ça fonctionne très bien de la diffuser au pinceau. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez observer le travail matifiant qu'elle va faire, mais vous allez pouvoir le constater, ça ne dépose vraiment absolument pas d'effet cartonné. Et en plus ça m'a fait sourire parce que vous aviez été très nombreuses à me recommander le sérum teinté mais aussi cette poudre qui était en rupture et donc quand j'ai commencé à la tester j'ai compris pourquoi j'avais reçu autant de messages de votre part me la recommandant parce que elle est parfaite, franchement. Je suis hyper contente de l'avoir découverte. Alors du coup je l'avais mentionné dans une précédente vidéo Beauty News, mais j'ai enfin réussi à commander les nouveautés dans cette gamme Butter Glow de chez Physicians Formula. Donc on a testé l'anti-cerne ensemble, maintenant on va passer au bronzer liquide ainsi qu'à l'highlighter liquide. Je suis très intriguée parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc espérons que les teintes me conviennent, etc. Donc on commence par ce produit-là, il s'agit de la teinte bronze. J'adore la version poudre de ce produit. Et là, on est sur une version en tube comme ça. Je retire la petite opercule. Je vais également vous proposer un petit swatch. Comme ça, ça va me permettre aussi de voir si c'est un produit qui est très opaque ou non. J'ai peur. En fait, le bronzer poudre, il est beaucoup plus clair que ça. Bon. Je vais y aller avec une main très légère sous peine de me transformer en Oompa Loompa ou Donald Trump au choix. Maintenant on a plusieurs références à ce niveau-là. Pour éviter les catastrophes, je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais tapoter la matière sur l'extérieur de mon visage. Juste pour réchauffer un petit peu et apporter un petit peu de structure. Alors, je suis mitigée. Le rendu est très joli, c'est-à-dire que la texture s'est très bien diffusée et on retrouve cet effet aquarelle que je recherche à chaque fois dans mes produits de crème. Donc de ce côté-là, c'est plutôt une réussite. Malheureusement, je pense sincèrement que cette couleur est trop chaude pour ma peau qui est très claire. J'aurais adoré qu'il propose une déclinaison un petit peu plus froide de ce produit parce que je pense que je l'aurais immédiatement adopté. Là, je dois vous avouer que je me dis heureusement que j'ai eu une main légère, sinon ça aurait pu virer à la catastrophe. Donc si vous avez une peau claire à moyenne, je pense que c'est un produit qui pourrait bien mieux vous convenir que moi, parce que là, c'est pas tout à fait la couleur que je recherche pour le quotidien. C'est dommage parce que c'est un très joli produit qui se répartit très bien, et en plus la contenance m'a l'air énorme. 40 ml pour un bronzer crème, ça pourrait vous accompagner pendant des mois et des mois. Mais là, il va falloir que j'expérimente encore un petit peu avec, mais je suis pas tout à fait convaincue. Bon alors, malheureusement, le bronzer n'est pas trop fait pour moi. Par contre, je me dis que pour l'highlighter, ça pourrait être un succès si en effet la matière ne marque pas et se répartit aussi bien. Donc on est sur la teinte Glow, tout simplement. Ouh, ça c'est une très jolie texture qui se répartit super bien, qui réfléchit également très bien la lumière. Et c'est un joli champagne qui est parfaitement neutre, il n'y a pas de reflet rose ou jaune à l'intérieur. Ça, je pense que ça risque comme ça d'être un coup de cœur, on va voir, mais j'aime beaucoup en fait ces produits qui offrent un effet un peu glass skin comme ça. Et vous savez quoi, je vais y aller directement au doigt parce que généralement mes highlight crème, c'est comme ça que je les applique. Je les répartis directement par tapotement là où je le souhaite. C'est très joli. C'est une texture vraiment hyper fine qu'on peut doser, mais regardez, ça permet en fait d'apporter un effet très glossy à la peau, mais sans effet de matière, parce que généralement ces produits ont un peu une texture de vaseline qui est plus épaisse, alors que là, une fois qu'elle se fixe, ça ne se sent absolument pas. Alors ça, je peux vous dire que c'est un produit que je vais adopter tout de suite. Je l'adore, il est trop beau, il se comporte exactement comme je le souhaitais sur mon visage, donc
Gros coup de cœur. Et alors ce que j'adore avec ce sérum teinté, c'est que peu importe ce qu'on applique par-dessus, il ne se décolle jamais. Il n'y a jamais d'effet de matière, vous savez, un petit peu moche avec des plaques, etc. Et là, ça s'observe très très bien d'ailleurs. Bon alors pour le blush, je vais opter pour une nouveauté que je trouve hyper fun. J'avais trop hâte de me pencher sur leur cas. Il s'agit des nouveaux Maracuja Juicy Blushes de chez Tarte. J'adore les blushs poudre de chez Tarte depuis des années. C'est un produit vraiment mythique, je trouve, dans l'industrie cosmétique. Et là, ils ont décliné ces blushs en version crème qui ont l'air un petit peu gélifié. C'est assez étrange, mais j'ai hâte d'y plonger mes doigts, d'autant plus qu'ils indiquent derrière que c'est un blush qui réagit au pH de votre peau et qui s'adapte à votre carnation pour révéler la teinte parfaite. Alors on va voir, parce que généralement je trouve que les produits qui réagissent au pH de votre peau finissent toujours par révéler un petit peu la même couleur sur tout le monde, mais si la texture est sympa, et bien je pense que le rendu devrait être très joli. Donc il y a tout d'abord dans cette gamme la teinte Big Ego. Ouf, c'est un rose très pétard qui est même encore plus flashy que mon haut. Je n'ai jamais vu un rose aussi néon de ma vie. Non mais regardez-moi ça. Ok, alors ça va peut-être pas être l'option pour aujourd'hui, j'ai un petit peu peur, j'avoue. Ensuite, il y a la teinte rose qui m'a l'air d'être beaucoup plus facile à porter pour le quotidien. Oh, c'est trop joli. On dirait une confiture ou une gelée comme ça, hyper lisse dans le pan. C'est hyper satisfaisant. Et ensuite, une autre teinte qui me fait un petit peu peur, je dois bien l'avouer, il s'agit de la teinte Honeysuckle qui m'a l'air d'être assez foncée, qui sera peut-être plus adaptée à des carnations plus foncées que la mienne en effet. Là, on est sur un vrai Bordeaux. Ok, ça ressemble vraiment à une gelée qui se tient. Oh mon dieu, mais j'arriverai jamais à porter ça. C'est néon. Voilà, c'est la seule façon de qualifier ce blush. Par contre, je vais quand même l'étaler un petit peu pour voir comment est-ce qu'il va réagir sur ma peau. Mais j'imagine que quand ça commence comme ça, bah ça va rester un rose néon. Hein. Ensuite, le petit rose qui m'a l'air très joli pour le coup. Ah oui, ça c'est magnifique. Par contre, je crois que c'est la première fois que je tombe sur une texture aussi fondante dans un pan, parce que généralement les textures comme ça se retrouvent plus en format complètement liquide, mais là c'est très agréable parce que regardez, ça réfléchit aussi super bien la lumière. Et bah écoutez, celui-ci est très joli aussi, mais j'aurais plutôt tendance à le tapoter sur les lèvres que sur les joues, parce que ça se destine peut-être à des carnations un petit peu plus foncées que la mienne, mais voici du coup les swatchs. Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de prendre de risques aujourd'hui, j'ai envie d'apprécier mon maquillage, donc je vais appliquer le petit rose. Je vais utiliser le pinceau numéro 3 de chez NYX parce qu'il est très fluffy, hyper doux, et je l'adore pour les blushs crème. Alors là, je pense que vous pouvez tout à fait observer le rendu de ce blush qui porte très bien son nom, parce que Juicy, c'est exactement le mot que j'aurais utilisé pour décrire cet effet. C'est hydraté, il y a un côté bonne mine, un peu effet vacances, c'est très beau. Par contre, j'aurais peut-être dû avoir une main un petit peu plus légère parce que c'est vraiment traître, mais la matière est tellement fondante que finalement le pinceau en prélève pas mal d'un seul coup. Donc essayez vraiment d'en prélever un tout petit peu et de retirer l'excédent de matière pour éviter de vous retrouver avec des joues vraiment effet néon. Là, ça va, ça reste tolérable, on va dire. La pigmentation est peut-être un petit peu plus importante que celle que je recherche pour le quotidien, mais je peux très bien repasser mon pinceau pour le teint pour calmer un petit peu le jeu, mais j'adore. Alors en plus, je pense que l'highlighter ressort en dessous en transparence, mais c'est très beau, et je pense que c'est la première fois que je teste un produit comme ça, vraiment effet gelé sur le visage. Par contre, je me pose la question, ouais, ça se sent encore un tout petit peu, mais j'ai l'impression que c'est en train de se fixer, donc ça se fixe et ça conserve cet éclat vraiment assez waouh. Et d'ailleurs, on peut le voir au niveau des swatchs, ce côté vraiment miroitant, il reste présent. En revanche, excusez-moi, mais le pH qui fait changer la couleur ou je sais pas quoi, moi je le vois pas du tout. Hein. C'est-à-dire que la couleur dans le pan, c'est exactement celle que vous obtiendrez sur le visage. Bon, comme je vous le disais, je vais un petit peu calmer le jeu avec mon petit pinceau du sérum teinté, parce qu'en plus,
ça permet d'éviter d'ajouter des effets de matière. Voilà qui est beaucoup mieux. Alors il n'y a rien à dire, en ce moment Natasha Denona nous gâte en matière de lancement de palette. Il y a tout d'abord cette mini Starlet qui a été annoncée. Je l'ai commandée immédiatement parce que l'harmonie m'a beaucoup plu. Et après elle a annoncé une plus grande palette dans sa gamme de nude qui est magnifique. Je pense que je vais craquer aussi et qu'on la testera ensemble parce que toutes les couleurs à l'intérieur me plaisent vraiment et il y a plein d'effets métalliques, etc. Donc je vais aujourd'hui commencer par tester celle-ci et il y a en effet un fard ici qui me tente beaucoup. Donc voici comment elle se présente et je dois dire qu'elle est encore plus jolie en vrai par rapport au visuel que j'ai pu voir. Il y a un petit sous-ton légèrement froid à l'intérieur mais qui n'est pas trop froid. Donc je vais tout d'abord vous la swatcher. Voilà ce que ça donne. Bon bah j'avais raison, hein, ce fard là est absolument incroyable. Par contre il me manquait un doigt donc le dernier... Je l'ai mis juste ici. C'est vraiment tout doux et assez génial je trouve pour le quotidien. On va voir ce qu'on peut faire avec, mais je pense que pour le coup aujourd'hui je vais utiliser ces 3 fards là. Et pour les voir sur une surface un petit peu plus grande en action, voici ce que ça donne sur le dos de la main. Je suis hypnotisée par celui-ci, hein. Les reflets sont absolument sublimes. En fait c'est un beige rosé dans lequel il n'y a pas trop de reflets roses non plus. C'est trop beau. Donc je commence dans le creux de paupière par balayer le premier fard de la palette qui finalement est plus pigmenté que ce que je pensais. J'imaginais que ça allait être une petite couleur assez douce à diffuser et finalement, bon la pigmentation est toujours au rendez-vous chez Natasha Denona mais là c'est très joli. Par contre il se répartit très bien. En coin externe je vais placer le dernier fard de la palette, un peu en diagonale comme ça pour étirer le regard. Et bien rien que là, si vous êtes fan de fard mat, je trouve que cette combinaison fonctionne à merveille. Mais évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, je vais opter pour ce fard sur la paupière mobile pour ajouter plein d'effets lumineux. Et par expérience, ces fards-là sont vraiment plus waouh lorsqu'on les applique directement au doigt, donc c'est ce que je fais. Et j'insiste bien ici, en coin interne. C'est trop beau! Et avec un petit pinceau précis, je vais également en appliquer en coin interne. Et vous savez quoi? Je l'étire aussi en dessous. Même pour le quotidien, je trouve que ça permet de définir le regard tout en ajoutant de la luminosité. De toute façon, je vous ai déjà proposé des vidéos dédiées à ces mini palettes de chez Natasha Denona parce que je les ai toujours beaucoup appréciées. À partir du moment où on trouve une harmonie qui nous plaît pour le quotidien ou dont on peut beaucoup se servir, c'est un format qui est très pratique, qui permet de profiter de ces textures qui sont assez incroyables des fards Natasha Denona à moindre coût et dans un format en effet plus compact, facile à transporter. Donc celle-ci, je dois dire que vraiment je la trouve très sympa, très réussie. J'ai hâte de continuer à m'en servir. J'ai tracé un trait de liner très fin pour continuer à étirer le regard, ça me plaît beaucoup. Donc je vais pouvoir finaliser ce maquillage des yeux par l'étape évidente du mascara. Et pour ce faire, je vais pour la première fois appliquer le sérum mascara de Typologie qui est formulé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. On y retrouve notamment de l'huile de ricin qui s'accompagne de pépites de pois et de fibres végétales pour allonger et fortifier les cils tout en les maquillant. Donc c'est parti, je vais découvrir la brosse avec vous. Il s'agit d'une brosse en fibre comme ça qui me plaît beaucoup parce que chez moi les picots plastiques ça passe ou ça casse, ça a tendance à me faire un petit peu mal lors de l'application. Donc je vais bien évidemment répartir la matière en zigzag comme ça et j'ai l'impression qu'il y a en effet des petites fibres au niveau de la brosse pour encore plus allonger les cils. Alors c'est vraiment un mascara qui vient coiffer et définir la frange de cils. Si vous êtes à la recherche d'un effet volume XXL, c'est clairement pas la référence qui sera faite pour vous. Par contre, si vous voulez opter pour un mascara soin quotidien qui allonge et qui ne fait pas de paquet, je trouve que son rendu est très naturel. Et alors pour finaliser ce maquillage lumineux et assez juicy, j'ai une nouveauté qui m'intrigue beaucoup qui est proposée par LH Cosmetics. Il s'agit des Glazed qui sont déclinés en 3 teintes que je vais bien évidemment vous swatcher. Et la marque décrit ces produits comme des lip gloss qui permettent justement d'apporter aux lèvres un effet juicy et assez enrobant en fait. Donc je commence par la teinte transparente qui est la Sweet. Hop, pas de surprise, on retrouve juste un effet un peu miroir. Ensuite j'ai la teinte Melt qui est trop belle avec plein de micro paillettes et alors ça sent trop bon, ça sent la barbe à papa.
Il y a des reflets un petit peu plus orangés évidemment avec toutes ces micro nacres ou micro paillettes. Et enfin la teinte Drip qui donne vraiment le sourire. Il s'agit d'un rose tout doux comme ça dans lequel on retrouve également plein de micro paillettes. Et alors le voici, il y a un petit côté un petit peu plus pastel mais c'est trop beau de voir ça. Est-ce que je tenterai pas le petit rose? J'ai l'impression que ça irait bien avec mon make-up du teint et mon haut. Allez, on tente celui-ci. Oh là là, ça me donne faim, c'est tellement sucré, c'est délicieux. Alors il y a un côté scintillant et un petit peu plus pastel que ce que j'ai l'habitude de porter, mais il n'y a rien à dire, c'est trop beau, ça réfléchit super bien la lumière. On dirait que j'ai des lèvres hyper hydratées, mouillées, et ça me rappelle le rendu de l'highlighter juste ici. Et je suis contente, franchement, ça rend très bien. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas les glosses qui se sentent et qui sont un peu collants, cette référence ne sera pas faite pour vous. On retrouve un côté assez enveloppant, hydratant, mais c'est agréable. Pour ma part, ça me dérange pas du tout parce que ça apporte cet effet ultra glossé. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage de rentrée effet bonne mine qui rappelle quand même un petit peu l'été grâce à ces couleurs toute douce. J'espère que ça vous aura plu. Je vous propose qu'on se retrouve comme d'habitude en fin de journée pour que je vous fasse un petit point sur la tenue de ces différents produits. Me revoilà, la fin de la journée approche puisqu'il va bientôt être 19 h, donc je me suis dit qu'il était temps pour moi de clôturer cette vidéo. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas passé une excellente journée. D'un point de vue émotionnel, ça a été un petit peu difficile, à part une jolie promenade en forêt avec mon chéri et Sam, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me démaquiller, prendre une bonne douche et limite me mettre au lit direct avec un livre. Donc c'est pour ça que mon énergie est un petit peu basse actuellement. Mais je vais quand même vous proposer ce petit point comme promis, parce que vous savez quoi, le truc que j'ai préféré aujourd'hui, c'est définitivement mon teint qui a hyper bien tenu. Je vous recommande vraiment ce combo typologie avec le sérum teinté et la poudre, notamment si comme moi vous avez une peau sèche à tendance déshydratée, parce que ça tient du feu de Dieu. Vous l'avez peut-être déjà constaté dans mes vidéos crash test, en fin de journée, les zones où les produits pour le teint ont le plus tendance à se séparer un petit peu sur mon visage, c'est définitivement ici, autour de mon nez, et alors là vous allez pouvoir constater dans les zooms que ça n'a absolument pas bougé. En fait les textures sont tellement fines que j'ai l'impression que c'est impossible qu'elle se déplace en fait sur le visage, donc je suis absolument ravie. La poudre a également très bien matifié mon teint, malgré le fait qu'il fasse lourd, qu'on ait eu un temps orageux, etc. Là, je dois dire que c'est assez hallucinant. Ce qui est aussi hallucinant, c'est définitivement cet highlighter Physicians Formula qui, lui non plus, n'a pas bougé et qui est toujours aussi joli en fin de journée. Non mais ce truc-là, je sens que je vais l'adopter. J'ai également adoré porter ce blush parce que malgré le fait qu'il ait une texture gélifiée qu'il faut définitivement apprivoiser pour ne pas trop en appliquer, etc., lorsqu'il se fixe, il tient super bien. Non mais regardez-moi ça, franchement, on pourrait croire que je viens tout juste de l'appliquer. Donc ça, je dirais que c'est vraiment mon combo gagnant du jour. J'aimais toujours une petite réserve pour la teinte de ce bronzer parce que même si il a très bien tenu, il n'a pas bougé et son rendu est similaire à l'application de ce matin, je dois dire que la couleur, j'aurais préféré qu'elle soit définitivement plus froide, mais c'est quand même un produit que je vous recommande si vous avez une carnation plus foncée que la mienne. Mon maquillage des yeux m'a également beaucoup plu, donc j'ai hâte de continuer à me servir de cette mini Starlet palette qui est vraiment très jolie, parfaite pour le quotidien. Je pense pas qu'on puisse réaliser des dizaines de looks avec, mais pour un petit look quotidien un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, avec un côté lumineux et de jolis fards mat qui définissent très bien le regard sans être trop foncé, c'est une excellente option. J'ai également eu une très belle surprise avec cet anti-cerne de Physicians Formula qui se comporte beaucoup mieux sur ma peau que la version fond de teint en fait dans cette gamme. Je trouve qu'il est hydratant, léger, il ne tiraille absolument pas et son rendu est globalement très satisfaisant même en fin de journée. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réappliqué de produit pour les lèvres puisque après le déjeuner, ce glazed de chez LH Cosmetics avait déjà disparu. En même temps, il s'agit d'un gloss, donc je m'attendais pas à une tenue 10 heures ou 12 heures ou que sais-je. Ce sont vraiment des produits qui sont hydratants, hyper enveloppants, mais il faut les réappliquer après un repas ou en cours de journée si on veut profiter de cet effet scintillant ou très glossy. En tout cas, cette teinte-ci a été très agréable à porter et je continuerai à les porter. Je vous les recommande si vous appréciez le gloss. Et enfin, le dernier produit sur lequel je peux vous faire un retour, c'est ce sérum mascara de chez Typologie. Je voulais vérifier en direct avec vous, mais comme vous pouvez le voir, il n'a absolument pas provoqué de petites chutes noires ou quoi que ce soit sous les yeux. Il a très bien tenu. Mes cils sont toujours brossés et
en place par rapport à ce matin. Donc ça, c'est un succès. Je pense que c'est un produit dont il faut se servir sur le long terme pour profiter des bienfaits des actifs, notamment pour renforcer la frange des cils. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. J'attends vos petits retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi quel est le produit que vous avez préféré dans cette vidéo, celui qui vous intrigue le plus et sur lequel vous aimeriez vous pencher. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan sur l'e-shop de Typologie. Dès 45 € d'achat, vous pourrez recevoir un cadeau supplémentaire dans votre commande. Sur ce, je vais tâcher de retrouver un petit peu d'énergie pour ma prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.